justement de ce poème. Et il a tenu à ce que ce projet soit inauguré avec ce poème-là. Et là, j'ai marché, j'ai dit, bon, ok, surtout que Rachid Khaled, je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je pense que c'est partagé parce qu'il a écrit une magnifique préface à propos du poème. Et dans son discours critique est plutôt un discours poétique. Donc il double la poésie par la poésie, et c'est un autre texte poétique qui... Oui, c'est ça, c'est pratiquement un texte poétique, comme tu as dit, un texte poétique qui part en parallèle avec le texte original. Oui. Et selon l'heureuse expression de Rachid Khalid, justement, il parle d'un texte à deux cœurs, parce que c'est un texte qui est écrit par l'auteur, mais j'emploie le mot entre guillemets, il est illustré par le peintre Hiani. Donc on en parlera après, peut-être après la lecture. On peut dire quelques mots, c'est-à-dire que bon, c'est vrai, c'est un texte à deux cœurs, parce qu'à partir du texte qui était terminé, Rachid Khaled a pensé à associer Bouchta Hiani, qui est un grand peintre, et qui est aussi un grand ami. J'ai travaillé sur son travail, j'écris sur son travail, et je suis pratiquement souvent avec lui dans son atelier. Et il n'a pas essayé, ce que j'aime dans le travail de Bouchta Hiani, c'est qu'il n'a pas essayé de tomber dans l'illustration. Parce que pour moi, l'illustration narre en quelque sorte l'anecdotique des sens du mot. Et puis il suit le fait divers de raconter au premier niveau par le poème. Mais il est allé au fond de la chose en créant, au fur et à mesure qu'il avançait dans le poème, il créait des sensations. En fonction des mots, en fonction du rythme, en fonction du silence, ce que j'appelle moi l'esthétique du silence, en fonction de l'esthétique du silence à l'intérieur du poème. Oui, qui se voit à travers l'espace blanc laissé aussi. Oui. Le poème est fait aussi pour être lu, mais aussi pour être vu, parce que la disposition typographique est aussi productrice de sens, en plus bien sûr des dessins de Hiani. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est la poésie qui produit la peinture, ou bien c'est la peinture qui produit la poésie? C'est-à-dire que le point de départ, c'était le poème. Et avec l'intervention du peintre, on est passé à une deuxième création. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'illustration. Il n'est pas anecdotique. On est passé carrément à la création. C'est-à-dire que parfois, la peinture peut renvoyer au poème, parfois, elle parle d'autre chose. Mais d'autre chose comme prolongement, et non comme arrêt. Et c'est ça, c'est l'association, ou bien le travail sur les deux expressions, qui peut donner un nouveau sens, qui ne se trouve ni dans le poème, ni dans la peinture, mais dans l'association de ces deux expressions. Et qui exige par la même occasion un nouveau mode de réception aussi, parce que le lecteur qui s'est habitué à consommer du texte va être maintenant obligé de changer ses méthodes de lecture et d'intégrer aussi une composante qui est la peinture. S'il veut. Ça, c'est au choix du lecteur. Donc voilà, on va lire un petit passage, si vous permettez, de ce poème. Ce n'est pas un recueil, je le répète, c'est un poème du début jusqu'à la fin, intitulé « Et se voile le printemps » avec 3 points de suspension au début. Poème édité aux éditions Virgule. Virgule, oui. De l'envol des cendres de l'immolation, dispersées hors lisière, étincelle la déflagration.
ébaulis de pierres fossilisées de sang, de lambeaux de chair, de filets s'embrasant en spirale, chargés d'arômes enivrants, s'en allant éclater prolifère tout près du lointain. Jasmin, musc, girofle, au cumin. Que me cache la flamme migratoire de la charrette calcinée, et la ligne de mire m'invitant à déployer les ailes dans un ciel tourmenté, dépourvu de sillage. Serait-ce l'aube naissante qui perce des nuages, teintée d'une brusque éclaircie au large éventail, rêve du possible, me semble-t-il, affranchi, et parcours remodelé à construire en partage. Dirais-je, déclic furax, empêtré dans le décalage, entre clarté soudaine et secrète manœuvre. Est-ce le jour qui s'apprête à annoncer le début d'une nouvelle ère? Surprenant réveil couvrant l'étoile matinale, les pigments du soleil, ouvrant large les territoires du souffle régénérant l'ardeur. Serait-ce cortège sans tête compacte? Ah, le temps, après l'éclat désirable de la lumière, s'égare au hasard de la fureur passagère. Est-ce fausse couche amère, brouillon d'insomnie ou simple fait divers? Le sel et la chaux en incisure sur le visage. L'enseveli vivant se défait de la parole tributaire, réclame une part de ce qu'il a rêvé. Il s'attendrit, échafaude, dévale le déjà, l'entrain, l'advenant qui s'étage sur les vestiges de l'incertain, des rapports, des reports, ébullition alentour du cratère. À mon écriture, à ce que j'ai dit, à ce que j'ai... Et puis j'ai trouvé que finalement, après ma mort, on risque de ne rien garder. Parce que je n'ai pas dit l'essentiel. Et il faut dire les choses autrement pour arriver à l'essentiel. Parce que dans la poésie, il y a parfois l'insondable. Parfois on est esclave du mot. On est esclave de l'image, on est esclave du rythme. Et parfois, on laisse passer l'essentiel, on ne dit pas les choses, on ne dit pas les choses clairement. Avec la narration, on a cette possibilité. Avec la narration, on raconte, on s'arrête sur des choses pour reprendre par la suite. On a des personnages, on a des événements, on a une histoire qui commence et qui se termine à la fin. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la trilogie. Et je l'ai commencé comme ça, avec mon enfance. C'est l'enfance de quelqu'un, parce que c'est pas uniquement mon enfance qui est relatée dans ce texte, mais plutôt l'enfance de tout un groupe d'amis, ou d'enfants du même quartier au moins. Enfants du même quartier avec des histoires particulières, avec des vies particulières et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de commencer la trilogie qui parle de Mamoun, le personnage principal, d'abord l'enfance et après la jeunesse, et dans l'inavouable, ça parle et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours à partir d'un événement que j'ai vécu. Par exemple, dans l'inavouable, c'est à partir d'une tragédie que j'ai vécue, parce qu'à un certain moment, ma femme a enlevé mes enfants. Comme ça, un jour, du jour au lendemain, je rentre à la maison, j'ai plus d'enfants. Et ça a duré 20 ans. Que je n'ai pas rencontré ni su où il se trouvait. Ça a duré 20 ans. Et l'inavouable, c'est cette histoire, justement.
cette histoire qui parle de l'enlèvement, mais pas pour criminer l'autre ou pour... Non, mais ce manque qui existe en moi, c'est-à-dire d'avoir des enfants, mais qui ne me appartiennent plus. Et l'inavouable, ça parle de Bon, j'arrête. Voilà, donc il y a quelque chose d'autobiographique justement dans les romans que vous écrivez. Est-ce que c'est la même chose aussi? On peut parler aussi d'une poésie autobiographique, puisque le jeu est très présent et avec beaucoup d'insistance aussi. Alors, le jeu de la poésie, j'aimerais marquer quand même une petite différence, une nuance entre la poésie et pour arriver au jeu, entre la poésie et le récit. Moi, j'ai toujours qualifié la poésie d'infidèle. Pour moi, la poésie est une infidèle. Pourquoi? Parce que si le récit est possessif, parce qu'on ne doit pas le lâcher, quand on commence une narration, on ne doit pas le lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Et quand on arrête, pour y revenir, c'est tout un problème pour reprendre. Alors que la poésie tolère l'infidélité. On peut commencer un texte et puis l'arrêter. Et l'arrêter pendant une semaine, parfois même un mois. Et quand on revient, on continue. On a une autre inspiration, on a une autre manière de voir les choses, et puis on développe en quelque sorte. Et c'est là où il y a la différence d'écriture, parce que ça demande vraiment un arrêt obligatoire pour marquer la différence entre l'écriture poétique et l'écriture narrative. Justement, votre ami Rachid Boujdra, dont vous avez parlé tout à l'heure, avait fait cette distinction entre le roman et la poésie en disant la poésie c'est une éternité dans une seconde et le roman c'est une seconde dans une éternité. Oui, c'est vrai. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la poésie et vous avez dit que vous avez toujours écrit de longs poèmes et qu'il y a du récit dans vos poèmes. Et si on parle du roman aussi, je dirais aussi la même chose, il y a de la poésie dans vos récits et surtout le premier roman, L'Esplanade des Saints et compagnie, et les compagnons, si vous voulez, dès les premières pages, le lecteur paresseux comme je suis et qui est habitué à consommer des romans où il y a des histoires, se trouve un petit peu déstabilisé parce qu'il n'est pas devant un texte romanesque ordinaire, il n'y a pas une mise en situation, il n'y a pas une description du décor dans lequel vont évoluer les personnages, puis il n'y a pas une galerie des personnages comme on voit par exemple dans le dernier roman que vous avez écrit. Vos premiers romans sont très, très poétiques, on dirait, l'écriture est toujours poétique. Si vous permettez que je lise cette première page, déjà le premier mot tout seul, subtilement. Le roman commence par subtilement et puis retour à la ligne et l'écriture continue. Donc vous êtes toujours influencé par le poète que vous êtes dans l'écriture romanesque au début. Est-ce que vous avez... Oui, je suis entièrement d'accord parce que mon ami, le professeur Al-Hajoumri, justement lors d'une rencontre, a qualifié ce texte de poétique. Il refuse de le considérer comme récit. Alors que, pour moi, bon, c'est pas un roman, mais c'est un récit.